Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pierre Martineau Lagarde, je travaille au département des partenariats et de l'appui au bureau extérieur à l'OIT et je suis particulièrement en charge de la relation avec les gouvernements locaux. Et c'est dans ce cadre-là que je voudrais vous parler aujourd'hui de la manière dont les gouvernements locaux peuvent mettre en œuvre les objectifs de développement durable, les SDGs, donc on dit en anglais. Euh, un des axes avec lesquels nous travaillons est celui du développement économique local, mais étant entendu évidemment que développement économique local au sens du Bureau international du travail, ça signifie en fait le travail décent au niveau local, c'est-à-dire les quatre objectifs, les quatre dimensions stratégiques, l'emploi, la protection sociale, le, le dialogue social et aussi le socle des droits fondamentaux et au travail. Donc on peut travailler dans cette dimension-là, mais aussi par exemple le travail des enfants, la lutte contre le travail des enfants. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place une série d'activités avec l'Organisation mondiale des cités et gouvernements unis, CGLU en français, UCLG en anglais. C'est une organisation qui a une portée mondiale, il y a environ 4 à 5 000 collectivités locales, donc au niveau des villes intermédiaires ou des grandes villes, mais aussi des régions qui sont partie prenante de cette association. Et les activités que nous pouvons déployer avec les gouvernements locaux s'effectuent dans le cadre du partenariat que nous avons avec ces villes. Je crois qu'il y a une dimension essentielle et qui recouvre des points de la coopération sud-sud et triangulaire, en tout cas dans l'esprit de la conférence de Nairobi et qu'on a mis en place, c'est un partenariat entre égaux. Ville à ville ou région à région, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait un peu plus ou un savoir qui viendrait d'un pays étranger qui serait imposé à un pays qui serait récipient. Non, c'est un échange de bonnes pratiques, c'est un échange de préoccupations et c'est un échange de méthodes de travail. Voilà. Donc c'est d'abord ça la coopération ville à ville. Ça implique souvent des villes du sud. Les premières ont eu lieu à Maputo, au Mozambique, avec non seulement des voisins comme Durban en Afrique du Sud, mais aussi des villes du Brésil, une association de maires du Brésil. Et puis on a fait ça aussi en Asie, au Sri Lanka, où il y avait une dizaine ou une quinzaine de pays représentés à travers des villes. On a fait ça en Amérique latine, on a fait ça en Afrique, aussi dans le nord de l'Afrique, à Chefchaouen, en Marrakech. Voilà, donc c'est un ensemble d'opportunités. Je pense qu'avec ça, on peut commencer à avoir déjà un paysage qui est précis ou qui se précise. Alors je crois qu'on est aujourd'hui dans un nouveau contexte, ou dans un contexte qui est en évolution depuis la conférence de Rio, depuis l'adoption des objectifs de l'agenda 2030. Donc nous avons d'un côté l'objectif 8, promotion, croissance économique et promotion du travail décent, et d'autre part l'objectif 11, localisation du développement. Alors ça, je crois que pour en percevoir tout le sens ou la portée, il faut prendre un peu de distance, un peu de champ et voir l'ampleur de la tâche à faire. Dans les rapports de l'OIT, notamment dans le rapport sur le monde du travail qui est publié chaque année avant la conférence, on donne une vision globale des chiffres de l'évolution du marché du travail. Alors il y a 3 chiffres qui peuvent dire cet intérêt de travailler et de chercher une manière d'atteindre des communautés autrement. La première, c'est qu'il y a à peu près 2 milliards de personnes qui ont entre 15 et 60 ans qui ne sont pas dans le marché du travail. Je crois que si on prend cette perspective-là, on a une vision qui bascule un petit peu fortement et on peut se dire comment atteindre ces publics qui sont en dehors du marché traditionnel.
À cela, on peut dire qu'il y a 1,5 milliard s'ajoute le 1,5 milliard de personnes qui sont dans des situations d'emploi, on pourrait dire précaires. Alors là-dedans, il y a beaucoup d'économies informelles. Et donc ça, c'est aussi une partie de l'économie informelle est évidemment de l'économie rurale, mais une autre partie est de l'économie urbaine. Qu'on pense à tous les circuits de vendeurs, de distribution, de collecte des ordures, que sais-je. Mais dans le monde urbain et associé à une migration de la campagne vers la ville, qui est une migration plutôt de push, c'est-à-dire liée à l'absence de travail en milieu rural, donc qui attire vers la ville. La ville attire parce qu'elle a des services, parce qu'il y a des réseaux, mais en même temps, la ville est une ville où l'emploi n'est pas facile. Donc je pense que le partenariat avec les villes, aussi en ajoutant que actuellement 50% de la population mondiale est dans des villes, travailler avec des villes donne une dimension et des potentialités assez importantes d'atteindre ce public. Alors, des exemples, dans ce contexte, j'en ai déjà mentionné quelques-uns tout à l'heure. Bon, je pense par exemple à ce qui s'est fait au Sri Lanka l'année dernière. On a fait, donc ça fait presque 1 an et demi maintenant, mais on a organisé donc en partenariat avec un certain nombre de villes. Alors il y en avait qui venaient du Pakistan, des Maldives, d'Inde, d'Indonésie. Un atelier de réflexion et notamment sur la question du travail décent. Quand on va vers les acteurs locaux, il y a une préoccupation, la préoccupation de l'emploi, la préoccupation du travail, elle est là. La question qui vient immédiatement après, c'est comment faire, que faire. Et deuxièmement, il faut bien se rendre compte qu'une fois qu'on sort de la communauté internationale où l'agenda 2030 est quelque chose auquel beaucoup de gens ont déjà participé dans les négociations en phase de préparation et aujourd'hui s'interrogent sur leur mise en œuvre, ailleurs, c'est un agenda qui est assez peu connu. Donc le premier travail à faire, c'est un travail de prise de conscience. Le deuxième travail au niveau local, et c'est l'enjeu du développement économique local, c'est de voir comment, et d'aider des acteurs locaux à réfléchir comment, au sein de leur décision d'action publique locale, la question de l'emploi peut apparaître ou ne pas apparaître. Et la difficulté qu'ils vont avoir, et en même temps leur chance, c'est que quand on est au niveau local, il y a une compénétration des problèmes. Vous parlez construction, vous parlez gestion des déchets, vous parlez formation professionnelle. Chacun des sujets pour un acteur local est à la fois un sujet en lui-même, un sujet séparé, et peut devenir aussi un sujet qui s'intègre à une problématique et qui permet de voir les résonances, les conséquences immédiates sur les autres sujets. Alors on avait fait un atelier avec un jeu de rôle qui était assez extraordinaire et qui a révélé la potentialité de différents acteurs de différents pays à venir ensemble et à réfléchir ensemble. Parce que finalement, la problématique locale est aussi souvent la même, c'est qu'il manque un espace de dialogue, un espace pour que les différents acteurs se rencontrent. Il est évident que dans un plan de développement urbain, vous allez avoir des acteurs qui ont des intérêts sur la construction, que ce soit l'usager ou que ce soit le promoteur. Vous en aurez d'autres qui ont des intérêts sur la gestion des déchets, pour ne prendre que deux, et que suivant les plans, eh bien, ces intérêts vont être convergents ou divergents. À chaque fois, le maire ou ses conseillers doivent rassembler, arriver à une position commune, acceptable, sur des sujets qui peuvent être parfois difficiles,
Et donc finalement, un des enjeux qu'on retrouve au niveau local et dans la perspective du développement économique local est assez similaire des enjeux qu'on pourrait avoir du niveau national et qui constituent peut-être la marque de fabrique propre de l'OIT, c'est d'arriver à promouvoir une forme de dialogue social aussi au niveau local où les intérêts de ceux qui sont employés, de ceux qui sont employeurs, des usagers, parce que les usagers au niveau local vont intervenir. Donc une forme de dialogue social se met en place et puisse s'inscrire dans la durée. Alors je pense que c'est là que les acteurs locaux sont souvent non seulement des acteurs très sensibles aux problématiques de l'Organisation internationale du travail, mais aussi assez innovants, parce qu'à partir du moment où ils vont prendre en charge la question, la réponse va sans doute dépasser ce qu'on aura pu imaginer, au moins du moins à Genève.